Hello! Alors aujourd'hui, 5 petits trucs pour être en bonne santé et en pleine forme tout au long de l'année. Allez, on en parle tout de suite. Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, oui, comme je te l'ai dit, 5 trucs et astuces pour être en pleine forme et en bonne santé tout au long de l'année. Je t'invite à aller t'inscrire pour pouvoir recevoir le cours gratuit d'une semaine de remise en forme et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Premièrement, pour être en pleine forme tout au long de l'année, je vais te conseiller d'organiser tes repas. C'est-à-dire que tu vas faire une organisation sur ta semaine des repas que tu vas faire pour ta semaine, avant d'aller faire tes courses. Une fois que tu auras fait ton planning des repas que tu vas planifier pour ta semaine, ton plan de course est établi. Ça va t'aider au moment de faire les courses de ne pas craquer sur un peu tout et n'importe quoi, surtout ne pas aller faire les courses en ayant l'estomac vide. Ça, on sait tous que c'est l'erreur que l'on fait de temps en temps, c'est d'aller faire les courses, c'est quand on a faim. Alors là, c'est la fête au caddie, on achète des choses dont on n'a pas besoin et des choses qui vont être des calories vides, c'est-à-dire des Mars, des Milky Way. Et oui, je fais de la pub pour des choses qu'il ne faut pas manger. Donc voilà, premier point, organisation de tes courses. Au fur et à mesure des vidéos ici, moi je vais te proposer des recettes, des repas qui sont sains et équilibrés pour ta bonne santé. Deuxième point, tu vas cuisiner. Oui, c'est le moment de t'y mettre. Il faut vraiment, évidemment, comme je t'ai dit qu'il y avait la planification de tes repas, on arrive à la cuisine, la phase cuisine. Prends le temps de cuisiner. Apprends justement à découvrir des aliments, des ingrédients peut-être que tu ne connais pas. Essaye de ne pas trop saler et trop acheter des produits qui sont transformés, parce que ça va vraiment ruiner ta santé, ça va vraiment aussi, bizarrement, les calories vides vont te fatiguer et fatiguer ton organisme. Troisième point, il faut garder le rythme. Oui, garder le rythme, essayer d'avoir toujours une structure dans tes repas, toujours essayer d'être cohérente, avoir bien pensé à ton petit déjeuner, ton dîner, ton goûter et ton souper. Parce que parfois, on se dit « Ok, j'ai planifié mon souper et je ne pense pas à mon petit déjeuner ». Donc, il faut essayer de penser et de garder une cohésion dans toute ta journée. Penser à tes repas, c'est super important. Pensez aussi qu'il ne faut pas sauter le goûter. C'est une mauvaise idée de se dire « Oui, je vais manger à midi et je vais tenir jusqu'au soir sans manger ». Non, ce qui va arriver, c'est quand tu vas rentrer du travail, tu vas arriver vers 17h chez toi, et là, c'est la ruée vers l'or. Tu vas aller de l'armoire à bonbons au frigo, sauter d'une chose à l'autre, d'en salé en sucré, parce que tu veux combler ce manque qui te manque ce manque d'alimentation qui te manque sur ta journée. Donc, je t'invite vraiment à penser à prendre un goûter, mais un goûter sain. Ça peut être sain, ça ne veut pas dire que ça va être sans saveur. Ça va être un carré de chocolat, quelques oléagineux. Moi, je préfère les peser pour ne pas exagérer, c'est-à-dire prendre 15 grammes d'oléagineux pour ne pas exagérer, 15-20 grammes. Ça amène de bonnes calories et ça va aussi amener dans ton organisme à réveiller les hormones pour le sommeil. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut manger les oléagineux. Moi, mon repas préféré à 4-5 heures, c'est une banane, un carré de chocolat, quelques oléagineux et je vais mettre du tofu soyeux. Je vais mélanger ma banane avec le tofu soyeux. Je vais mettre une cuillère à café, ou une grosse cuillère à café, hein, je n'hésite pas, de cacao ou un autre produit. Je vous montrerai ça en temps utile. Je vous ferai des petites recettes pour vous montrer des idées de repas. Donc voilà, ça c'est mon troisième point. Quatrième point, alors là, on en vient à mon côté coach sportif, et oui, il faut faire du sport. Alors, parfois on vous dit, oui, il faut faire des jours de repos. Oui, certes, si tu fais du sport intensif, ceci dit, vaut mieux faire tous les jours une séance, des petites séances, que de passer un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Moi, je fais quand même du sport tous les jours et je suis en pleine forme. Je n'ai vraiment pas de soucis à me lever le matin pour faire une séance de sport et je vais vraiment avoir ce besoin. Donc plus tu vas faire de séances de sport, plus ton corps aura besoin de faire des séances de sport. Ça te permettra pendant les vacances, ça sera le sujet d'une autre vidéo, de pouvoir un peu lâcher prise sans te prendre la tête. Cinquième point, prends soin de toi.
c'est important de se chouchouter, de prendre du temps à la salle de bain de temps en temps, de se faire un bon bain relaxant, de se faire un masque, de prendre soin de ses cheveux. Je t'invite vraiment à essayer de prendre soin de toi aussi au niveau des articulations, de prendre le temps de t'étirer, de prendre le temps de te poser. Pourquoi pas te mettre à une séance de méditation. Faire une séance de méditation va t'aider à t'apaiser et à te connecter avec toi-même. Donc voilà mes 5 petits conseils pour pouvoir prendre soin de toi et pour être en bonne santé tout au long de l'année. Donc si tu as aimé mes 5 conseils, si tu es prête et prêt à les suivre, je t'invite à mettre un pouce pour dire que tu as aimé la vidéo, que tu peux même partager tes ressentis. Vraiment, je t'invite à essayer de faire cette petite routine, de faire la liste de tes courses, de faire aussi le planning de tes repas. Et n'oublie pas de t'inscrire pour recevoir le cours gratuit d'1 semaine pour la remise en forme. Je t'embrasse bien fort et porte-toi bien.